Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est le premier débrief de la saison 2025-2026 du Barça, victoire 3 buts à 1 du club contre le Vissel Kobe en match amical au Japon. Et il y a eu de très bonnes petites choses qu'on a notées dans ce match-là. On va en parler tout au long de cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier truc que moi j'ai noté, c'est déjà de dire que on a eu deux équipes parce qu'il y a eu une équipe en première mi-temps, une équipe en deuxième mi-temps, comme les joueurs n'ont pas assez de rythme et tout. Et l'équipe de la première mi-temps, elle se rapprochait un peu plus de l'équipe type en fait, parce qu'il y avait du Lamine Yamal, du Rafinha, du Pedri, du Koubassy, du Inigo, etc., etc. Et pourtant, dans le match, c'est l'équipe de la deuxième période qui a été un peu plus cohérente en fait, avec Rashford, Roonick Badi, Lewandowski, etc., etc. Mais bon, bref, déjà, on va revenir sur l'équipe de la première mi-temps. Et par rapport à ça, j'aimerais déjà faire un disclaimer parce que j'ai lu des trucs sur les réseaux qui m'ont pas plu. Mais bon, ça, je peux comprendre. Twitter, tous ces réseaux-là, ça part en vrille tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, Lamine Yamal passe à côté de son match. Oui, Lamine Yamal passe à côté de son match. Mais et alors, en fait, sur les réseaux sociaux, ça le vanne déjà. Ça parle d'un joueur qui, voilà, veut faire le show, les trucs comme ça et tout. Mais il faut pas oublier que un joueur comme lui, un joueur de côté comme lui, tente la plupart du temps en fait. Et quand ça passe, on trouve que c'est génial. Mais quand ça ne passe pas, là on commence à pestiférer et tout. Et vu que c'est Lamine Yamal qui l'a pris une autre dimension, nouveau numéro, tous ces trucs-là, bon, forcément ça va tomber sur lui. Ça je peux le comprendre. Mais ne tombez pas dans ce genre de piège-là parce que voilà, ça peut vous engrainer également des gens parce que Lamine Yamal, voilà, il se prend la tête, etc. Non, c'est juste un match raté de sa part. Il va en rater encore dans sa carrière. Donc voilà, faut pas en faire tout un plat. Maintenant, concernant la première mi-temps, les joueurs que j'ai trouvé très intéressants côté Barça, c'est évidemment Pedri. Pedri qui est toujours au top, qui est toujours sur la continuité de la saison dernière. Je pense que s'il continue comme ça, il est prêt à nous faire encore une saison comme celle de l'année passée. Il y a une action là qui fait sur la première mi-temps, il reçoit le ballon, il scanne déjà dans son dos. Le joueur vient, il le tue avec un contrôle orienté. Après, il oriente juste le jeu. Donc, Pedri, franchement, il est toujours au top, toujours au niveau et tout. À côté de lui aussi, Gavi fait un très bon match. Le double pivot a été super intéressant en première mi-temps. C'est juste les offensifs que j'ai pas trop vu. Lamine Yamal, comme j'ai dit, il a été décevant. Ferran Torres, bon, lui, c'est pas trop de sa faute parce qu'il a eu du mal à être trouvé par Rafinha, par Lamine Yamal, etc. Rafinha aussi, il n'a pas fait un très bon match, on va dire. Il ne débordait pas assez, il n'avait pas assez d'impact et tout. Il a tenté quelques frappes par-ci, par-là, mais bon, rien de fou non plus côté Rafinha. Et le but de la première mi-temps est venu de Eric Garcia qui, encore une fois, suit la bonne lancée qu'il a la saison dernière dans ce poste de latéral droit là. En termes de double pour Koundé, je pense que pour la saison, ça va totalement le faire. Il fait une bonne prestation. Et j'ai envie de parler de Yohan Garcia aussi, qui a fait quelques bons petits arrêts. On va pas s'enflammer, dire que c'est le meilleur gardien de l'histoire et tout, parce que ça aussi, voilà, c'est des trucs qu'on voit sur les réseaux et tout. Mais il fait quand même un bon match. Il fait des arrêts très importants. Le face-à-face qu'il arrête avant le but, sur le rebond derrière, voilà, c'est un superbe arrêt avec de super réflexes et tout. Donc voilà, je pense que ça fait du bien quand même de voir un gardien comme ça, voilà, capable de te sortir des parades, capable de, voilà, de te protéger en fait quand il y a des situations en face. Donc ça, c'était pour la première mi-temps. Maintenant, en deuxième mi-temps, il y a aussi eu énormément de bonnes choses parce que l'équipe a été remaniée, comme je l'ai dit. Rashford a fait ses premières minutes avec le Barça. Roonick Badi aussi. Et franchement, moi, j'ai bien aimé le match de Rashford. Déjà, je vais commencer par lui. J'ai bien aimé son match parce que j'ai bien également aimé son entente avec Dani Olmo. Si vous regardez bien le match, vous allez voir que lui et Olmo, ils se comprenaient très bien sur le terrain. Ils permettaient même à un moment donné, Olmo lui prenait le couloir gauche. Rashford entrait un peu plus intérieur et ils ont même failli marquer un but comme ça alors que ils ont fait une, deux, je crois, et l'action a été déviée par, voilà, un joueur adverse et tout. Mais sinon, j'ai bien aimé son match. Et je pense même que si Olmo était amené à jouer faux neuf peut-être et Rashford sur le côté, c'est un truc qu'on peut voir de plus en plus avec Olmo et Rashford qui, voilà, permettent beaucoup et qui perturbent un peu plus les défenses. Et là, même avec Lewandowski, c'est déjà assez cohérent. Donc, j'ai bien aimé cette complémentarité-là. Et d'ailleurs, Rashford est à l'origine du but de Roonick Badi
dont on va parler tout de suite parce que c'est lui qui fait la passe au départ pour Lewandowski pour voilà, créer cette occasion-là au départ. Et après Lewandowski, pour une fois, il ne joue pas en regardant voilà, le ballon, il lève la tête, il fait un bon petit décalage sur Ronny Bardi qui enroule et qui marque ce beau but-là. Donc, Ronny Bardi, j'ai bien aimé son match. Franchement, c'est un joueur qui est très propre techniquement. Il a une gestuelle qui me rappelle le plus grand gaucher qu'on a connu dans l'histoire. Je ne vais pas faire de comparaison, mais vous voyez de qui je veux parler. Mais voilà. Il a une bonne patte gauche, il combine bien avec ses coéquipiers, il ne se prend pas la tête, bonne finition également. Et c'est pas un joueur qui est là pour faire du spectacle, pour tenter tout le temps. S'il faut jouer simple, il joue simple. S'il faut décaler ses coéquipiers, il les décale. S'il faut frapper, il frappe. Voilà, donc j'ai trouvé que voilà, il a fait quand même un très bon match de l'ensemble et le match qu'il a fait récompensé par son but également. Sinon, j'ai bien aimé également le match de Geoffrey Torrent, qui est la doublure de Baldé au poste de latéral gauche. Bon, je pense que ça va tourner entre lui et Gérard Martin, mais je pense qu'il marque quand même de bons petits points sur ce match-là. Il avait de très bons matchs en termes de combinaison avec Marcus Rashford, qui l'envoie souvent en profondeur sur le côté pour aller centrer, etc. Bon, il a perdu quelques ballons, mais ça, c'est pas grave. Je pense que avec le temps, il va s'améliorer parce qu'il y a aussi peut-être l'incitation de jouer avec l'équipe première, de vouloir prouver à Hansi Flick et tout. Mais sinon, globalement, je pense qu'il fait quand même un très bon match, Geoffrey Torrent. Donc, on verra comment il va monter en puissance sur les derniers matchs qui restent et on verra voilà, comment ça va se passer également. Maintenant, j'ai envie de parler aussi de monsieur Andreas Christensen. Alors, lui, pour vous faire un rappel, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours, je disais que c'est un joueur qui va être important pour la saison prochaine. Et sur ce bout de match-là qu'il a joué, ça se voit en fait. Ça se voit. En début de deuxième mi-temps, par exemple, je pense qu'il y a une occasion où il sauve parce que voilà, toute l'équipe était déjà prise à revers. Il y a un centre en retrait de l'équipe du Japon et il le sauve in extremis. Il sauve le Barça de prendre ce but-là parce que à ce moment-là, il y avait un but partout. Et voilà, à part ça aussi, il fait de très bonnes interventions, de très bonnes relances, etc. Donc, Christensen, moi, je le dis et je le redis encore, c'est que si le Barça le vend, c'est un truc que je ne comprendrai pas du tout parce que c'est un joueur qui est très fort, très important. Il peut être remplaçant de qualité, il peut être aussi titulaire en fait. Si tu as ce joueur-là sur le banc, tu le fais entrer, tu sais que tu ne vas pas trembler en fait. Donc, franchement, moi, j'arriverai pas à comprendre si on doit se séparer de Christensen ou pas, mais il fait quand même un top match. À part ça, il y a Casado aussi, dont j'ai bien aimé le match. Il est sur la continuité de ce qu'il a montré la saison dernière. Et je trouve qu'il est beaucoup plus impliqué aussi maintenant dans le jeu offensif. C'est-à-dire qu'il était déjà avant, mais il trouve pas mal de très bonnes ouvertures. Je pense qu'il fait une ouverture à un moment donné à Daniel Mo qui rate finalement la frappe derrière. Mais sinon, dans le milieu de terrain, associé à Frankie de Jong, il récupère des ballons. Il est là pour contrôler le jeu. Il prend beaucoup plus d'initiatives offensives. Comme je l'ai dit, il fait de bonnes passes. Il essaie de casser les lignes souvent et tout. Donc, Casado aussi, j'ai très bien aimé son match. Je pense que vu tout ce qu'on est en train de voir là, vu le milieu qu'a le Barça, tu n'as plus besoin de renfort à ce poste-là. Mais moi, je pense juste au fait que si tu ajoutes encore Marc Bernal à ça, franchement, tu peux avoir deux milieux types qui sont très performants. Donc, j'ai bien aimé le match de Casado aussi, associé à Frankie de Jong à côté de lui. Et Jules Koundé, ça reste Jules Koundé. Il a fait encore un très bon match aujourd'hui, toujours aussi fort, toujours aussi calme, toujours aussi limpide dans ses interventions, dans ses passes, dans ses combinaisons. Et même sa complémentarité avec Ronny Barguil, j'aime bien parce que je trouve que Koundé, apparemment, pour être performant à droite, il lui faut un joueur qui le comprend, qui combine bien avec lui. Parce que j'ai pas trouvé son association avec Ronny Barguil à droite beaucoup moins meilleur que ce qu'il fait avec Lamine Yamal. Pour Lamine Yamal, c'est à un autre niveau parce que ils se connaissent déjà mieux et tout. Mais même avec Ronny Barguil, j'ai trouvé que voilà, il y avait de bons dédoublements, de bonnes passes entre les deux et tout. Et défensivement, Koundé, ça reste Koundé, vous le savez. Donc voilà, ce côté-là, j'ai bien aimé aussi. Donc globalement, il y a eu de très bonnes choses. Il y a aussi Dro, donc, dont j'avais oublié même de parler. Dro qui marque le troisième but du Barça. Un super but en reprise de volée comme ça pour un jeune qui vient de rejoindre l'équipe aussi. Lui, il est très vivotant. Ça se voit que lui, bon, il voulait prouver pas mal de choses parce que chaque fois qu'il prend le ballon, il essaie de tenter des dribbles, de tenter des trucs et tout. Certains sont passés, d'autres non. Mais voilà, je sens que c'est un jeune quand même qui a de la personnalité. Et ça se voit, il a marqué un super but également. Donc,
On verra ce que ça va donner sur les prochains matchs de pré-saison. De toute façon, pour les jeunes joueurs comme ça, c'est pas encore fini. Ils vont jouer la pré-saison jusqu'au bout pour voilà, prouver à Hansi Flick qu'ils méritent du temps de jouer dans cette équipe première-là. Et peut-être que voilà, certains vont rester avec l'équipe première ou pas. Mais sinon, globalement, voilà, il y a eu de très bonnes choses. Victoire 3-1 du Barça. Le prochain match, on l'attend avec impatience. On verra ce que ça va donner. Mais ce match-là, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de voir vos retours. Quels sont les joueurs que vous avez bien aimés? Quels sont les joueurs que vous avez trouvé un peu plus en difficulté? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.